Story Advice coûte 500 yens. Il était une fois un couple qui était très bien. Ils sont si pauvres qu'ils n'ont pas d'argent pour payer leurs impôts. La femme est une personne gentille. Un jour le mari dit: Chérie, je vais à la capitale pour trouver du travail. Je gagnerai assez d'argent pour payer mes impôts. Je resterai à la maison et je travaillerai jusqu'à mon retour. Le mari est allé dans la capitale. Il a trouvé un emploi et 1 an. Ils ont accepté de lui verser 30 yens de salaire. À la fin de l'année, il recevait 30 yens de salaire. Il est immédiatement rentré chez lui. Mais maintenant, la nuit tombait et il ne pouvait pas aller plus loin. Il a essayé de trouver une maison pour passer la nuit. Ce n'est que plus tard qu'il aperçut la lumière du feu et lorsqu'il s'y rendit, il aperçut un vieil homme. Il dit: Désolé, mon oncle. Entrez. Puis-je rester ici ce soir? S'il vous plaît? Voulez-vous entendre des conseils? Si tu n'écoutes pas, je ne peux pas te laisser rester. Mes conseils sont très précieux. C'est exact. Si c'est vrai, je te paierai pour tes conseils. Lorsqu'il pleut, il ne faut pas se reposer sous la falaise. N'est-ce pas vrai? S'il vous plaît? Payez-moi 10 yens. Oh! C'est impossible. J'ai dû chercher pendant une année entière pour obtenir 30 yens. Si je vous paye 10 yens, il ne me restera que 20 yens. Mais ensuite il a également donné 10 yens au vieil homme. Le lendemain matin, il quitta la maison du vieil homme et partit. En chemin, il a plu. La pluie était si forte qu'il n'a pas pu continuer ou retourner à la maison du vieil homme. Il a dû se mettre à l'abri de la pluie sous une falaise. Mais soudain, il se souvint du conseil du vieil homme et s'enfuit de la falaise. À ce moment-là, la falaise s'est fissurée et de gros rochers sont tombés. Il a continué. Il commençait à faire nuit et il demanda à dormir dans une autre maison. Cette fois, il a rencontré un vieil homme semblable au vieil homme la dernière fois. Le vieil homme lui demanda: Mes conseils sont très précieux, me paieras-tu? Je ne sais pas quoi faire d'autre. S'il te plaît, laisse-moi rester ici ce soir. Si vous êtes pressé, prenez un autre chemin, pas le chemin le plus rapide. S'il vous plaît, payez-moi 10 yens. Le jeune homme a donné 10 yens au vieil homme. Le lendemain matin, il arriva près d'une rivière. Il a appelé le passeur pour lui permettre de traverser la rivière. Ce chauffeur a appelé: Dépêchez-vous. Dépêche-toi. Montez sur le bateau. Le jeune homme se souvint des paroles du vieil homme et il ne naviguait plus mais marchait. À ce moment-là, le bateau a basculé et a coulé dans l'eau. À bout de souffle, il remercia silencieusement le vieil homme et poursuivit son chemin. Il faisait sombre et la route était encore longue, alors il demanda à dormir et rencontra également un vieil homme. Cette fois le vieux lui dit: Reste calme. Non seulement tu ne perdras pas d'argent mais tu en gagneras aussi. S'il vous plaît, payez-moi 10 yens. Le jeune homme a donné les 10 derniers yens au vieil homme puis est rentré chez lui. En rentrant chez lui, il vit sa femme boire du saké avec un moine dans un temple près du village. Il était tellement en colère qu'il voulait les tuer tous les deux. Mais soudain, il se souvint des paroles du vieil homme lui disant d'appeler calmement: Cher, je suis de retour ici. Attends 1 minute. La femme cacha rapidement le moine dans une grande jarre. Le mari entra dans la maison et vit la bouteille de saké et demanda immédiatement: Avons-nous des invités? Non. La nuit dernière, j'ai rêvé que je rentrais à la maison, alors je suis resté assis là à attendre. Alors, quel genre de vase est-ce? Eh bien, j'ai fait de la pâte à apporter au temple. Laissez-moi vous l'apporter.
Le mari porta la jarre sur son dos avec le moine dedans et monta au temple. Lorsqu'il arriva au temple, il cria: « Jeune homme, apporte ici 500 yens et je les vendrai pour ce vase. » Après cela, il est allé aux toilettes. Dès son départ, le moine dit au jeune moine: « Prends 500 yens dans le tiroir de mon bureau et donne-le lui. » Le jeune homme reçut 500 yens et vécut désormais heureux avec sa femme. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.